Il y avait deux matchs au programme aujourd'hui. Victoire du Mozambique face à l'Ouganda, 76-58. Les Mozambicaines pour l'instant sont 5e de la compétition. Dans l'autre rencontre, le Cameroun a infligé à la Côte d'Ivoire, pays organisateur, sa deuxième défaite dans ce tournoi, 83-68. Sans doute que l'élimination d'hier des éléphantes face au Sénégal n'est pas encore digérée. Et toujours dans cet afro-basket féminin, on connaît déjà l'affiche des demi-finales. Oui, alors demain après-midi, les matchs de classement vont se poursuivre. Mais attention, la première demi-finale, c'est la finale de l'afro-basket, du dernier afro-basket. Ce duel opposera les championnes en titre, le Nigeria, au vice-championne, le Sénégal. Et ce sera suivi de Mali, Soudan du Sud. Les Soudanaises du Sud qui sont la révélation de ce tournoi. Elles arrivent dans le dernier carré de la compétition et elles ont bénéficié d'une invitation pour ce tournoi. Je rappelle que les quatre équipes demi-finalistes de cet afro-basket ont obtenu leur ticket pour disputer les tournois de qualification pour la Coupe du Monde 2026, tournois qui auront lieu en mars prochain. Et en football, le Tchad a un nouveau sélectionneur. Oui, les SAO seront dirigés par Raoul Savoie, décision de la Fédération nationale. Le technicien hispano-suisse qui a entraîné plusieurs sélections sur le continent aura fort à faire pour remotiver l'équipe nationale, toujours en quête d'une première participation à la CAN et qui occupe la dernière place de son groupe dans les éliminatoires comptant pour la qualification de la prochaine Coupe du Monde. À présent, la revue de presse pour les faits marquants de la semaine. Oui, et parmi, René, ces faits marquants, la plainte du Maroc auprès de la Confédération africaine de football après la défaite des Lionnes de l'Atlas en finale de la CAN féminine, les transferts d'Aubameyang et la fin du prêt à Naples de Victor Osimhen et l'affaire Marc Brice, le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Merci beaucoup, Lise-Laure. On va écouter la revue de presse. Ah bah d'accord. Il a démissionné ou pas, il part ou il reste. Bref, selon Foot Africa, le sélectionneur Marc Brice est attendu ce vendredi au Cameroun et va devoir clarifier cette supposée affaire de démission. Révélation d'Afrique Foot, le clan de Marc Brice accuse un agent de tentative d'escroquerie. Cet agent, dont personne ne sait l'identité, aurait, selon l'avocat du technicien belge, envoyé une pseudo-lettre de démission à la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, en piratant et apposant la signature de Marc Brice. Comme c'est étrange. Au Maroc, après la défaite des Lions de l'Atlas en finale de la CAN féminine, le sélectionneur Georges Vilda critique la VAR et l'arbitrage. La fédération marocaine, note le site algérien DZ, a déposé une plainte auprès de la CAF, la Confédération africaine de football, en cause un pénalty non accordé aux Lions de l'Atlas. Finalement, se réjouit le site marocain 360 Sport. Après une série de polémiques, la CAF a viré le patron de la commission des arbitres. Le journal Sidoaya au Burkina Faso confirme qu'il s'agit de l'Ivoirien Désiré Doué Noumandier. En Algérie, la Gazette du Fennec estime que Fouzi Lekjia, le patron du football marocain, a fait une nouvelle victime et d'ajouter « Il ne fait décidément pas bon de contrarier Fouzi Lekjia qui semble aujourd'hui régner sans partage sur les arcanes de la Confédération africaine de football. » Au Nigeria, l'opinion annonce que Victor Osimhen quitte Naples et rejoint Galatasaray pour un montant record de 75 millions d'euros. Précision d'Afrique Foot, salaire XXL, prime, droit à l'image, Victor Osimhen va toucher le jackpot à Galatasaray. Contrat de 4 ans, 15 millions d'euros par saison, une prime de fidélité d'1 million d'euros, droit à l'image évalué à 5 millions d'euros. Gabon Review revient sur le comeback de cœur et de devoir de Pierre-Emerick Aubameyang à l'Olympique de Marseille, un an après son départ en Arabie Saoudite. À 36 ans, le buteur gabonais reçu chaleureusement par ses supporters a fait pour l'amour de ce maillot marseillais des sacrifices financiers. En revanche, Serge Aurier, qui a refusé de signer à Marseille, relance sa carrière en Iran au Persepolis FC. Contrat d'1 an pour l'international ivoirien et double champion d'Afrique de 32 ans.